Verset 1. Édit royal en faveur des Juifs. Verset 1 à lui élévation de Mardoché, le roi accorde la demande d'Esther. La maison d'Aman, c'est-à-dire tout ce qui lui appartenait. En Orient la confiscation des biens accompagne toujours la peine capitale, Esther 3.11, Hérodote 3, 129. À la reine Esther. Une juive se trouve donc en jouissance de la fortune du grand oppresseur des Juifs. Se présenta devant le roi, car quand le roi su que Mardoché était le tuteur, Esther 2.7, et le cousin d'Esther, il lui donna, comme à ses plus hauts officiers, accès auprès de sa personne, Esther 1.10, Esther 1.14, Esther 7.9. Après Esther 6.11, honneur rendu à Mardoché, il n'y avait plus lieu pour Esther de cacher ce qu'il lui était. Verset 2. Et le donna à Mardoché, qui devint premier ministre et chancelier, Esther 3.10, Genèse 41.42, en même temps que gérant de la fortune d'Esther. Verset 3. Son salut personnel ne lui suffit pas, elle n'oublie pas les siens dans la prospérité, pour les sauver, risque encore une fois sa vie. Verset 4. Le sceptre. Comparez Esther 4.11. Verset 5. Si le roi, si j'ai trouvé. Cette introduction à sa demande rappelle Esther 1.19, Esther 5.4, Esther 7.3, mais est renforcée de deux formules nouvelles, tant est importante sa demande. Révoquée. Esther demande ici quelque chose d'impossible et le roi le lui fera sentir par le dernier mot du verset 8, irrévocable. Verset 6. Comparez Genèse 44.34. Verset 7. Pourquoi douter de ma bienveillance, après l'épreuve que j'en ai donnée déjà? Verset 8. Vous donc. Il donne à Esther et à Mardoché carte blanche pour rédiger et publier un nouvel édit, qui neutralise le premier sans le révoquer. Verset 9. Verset 9 à 17 l'édit royal envoyé dans toutes les provinces. 2 mois, jour pour jour, s'étaient écoulés depuis l'édit d'Aman. On a trouvé dans les inscriptions qu'unéiforme le mois de Sivanu. Il correspond à mai-juin. Ainsi qu'aux Juifs, tandis que l'édit de Raymond n'avait, cela se comprend, été envoyé qu'aux satrapes et gouverneurs. Verset 10. Les courriers ordinaires, Esther 3.13, mais montés cette fois sur les meilleurs chevaux du roi, afin d'arriver à temps aux extrémités de l'immense empire. Verset 11. Gens armés, qui les attaqueraient. Ainsi les Juifs n'ont pas attaqué les gens paisibles, mais ont frappé ceux-là seulement qui, malgré cet édit, se disposaient encore à les attaquer. Notre verset ressemble à Esther 3.13, à cette grande différence près que là c'étaient des gens inoffensifs qu'il était permis de massacrer. Voyez l'expression, défendre leur vie, ici et Esther 9.16. Enfants et femmes, des Perses qui auraient cherché à massacrer les Juifs. Toute l'ancienne alliance procède par famille en matière de châtiment, Nombre 16.32, Josué 7.24, Daniel 6.24. Verset 12. Un seul jour, le même que Esther 3.13. Verset 14. Fut publié. Esther 3.15. Verset 15. Vêtements royal bleu et blanc. Voir sur ces deux couleurs Esther 1.6. Ces vêtements sont la tenue officielle du Premier ministre et ne signifient pas que Mardoché veuille faire parade de son autorité. Quel contraste avec Esther 4.1. La ville de Suse. Allégresse après tristesse, Esther 3.15, car c'eût été la paix, s'il ne se fût trouvé un noyau mal intentionné dont l'attitude incorrigiblement hostile amena en fin de compte une effusion de sang. Verset 16. Les Juifs, ceux de Suse. Rayonnant de joie, littéralement, il y avait pour les Juifs lumière et joie. Gloire, car le grand vizir était l'un d'eux. Verset 17. Des jours heureux, l'extrême opposé de Esther 4.3. Se firent juifs, littéralement, judécères, expression qui, dans Galates 2.14, ne comprend pas la circoncision. Au reste il ne s'agissait pas de se joindre aux Juifs pour éviter la mort, puisque pour ils cela suffisait pour les Perses de ne plus attaquer les Juifs.